L'Ukraine s'attend à pouvoir reprendre ses exportations de céréales dès cette semaine, malgré le bombardement russe de ce week-end sur le port d'Odessa. Baisse drastique des livraisons de gaz vers l'Europe dès mercredi. Gazprom évoque la maintenance de turbines. Berlin critique une décision politique. Pour aider les victimes des feux de forêt, l'Europe a lancé en 2001 un mécanisme de protection civile. Les détails de son fonctionnement dans notre reportage. L'Eurovision 2023 se déroulera au Royaume-Uni. En raison de la guerre, l'Ukraine, pourtant gagnante du concours de chansons cette année, ne pourra pas organiser la prochaine édition. L'Ukraine s'attend à pouvoir reprendre ses exportations de céréales dès cette semaine et pour la première fois depuis le début de la guerre déclenchée par la Russie il y a 5 mois. Cette reprise des exportations fait suite à l'accord signé vendredi dernier entre Moscou et Kiev à Istanbul sous l'égide des Nations Unies et de la Turquie. Nous nous attendons à ce que l'accord commence à fonctionner dans les prochains jours et nous prévoyons qu'un centre de coordination sera mis en place à Istanbul dans les prochains jours. Nous nous préparons à ce que tout commence cette semaine. Pour l'Ukraine, l'entrave principale à la reprise de ses exportations reste le risque de bombardements russes comme la frappe qui a visé ce week-end le port d'Odessa. Moscou assume et dit ne cibler que des infrastructures militaires. L'épisode que vous avez mentionné s'est déroulé à Odessa. Il n'y a rien dans les engagements pris par la Russie, y compris dans le cadre des accords signés le 22 juillet à Istanbul, qui puisse nous empêcher de poursuivre l'opération militaire spéciale et de frapper les infrastructures militaires et d'autres cibles militaires. Специальную военную операцию, уничтожая военную инфраструктуру и другие военные цели. Sergueï Lavrov s'exprimait ici depuis le Congo. Le ministre russe des Affaires étrangères est actuellement en tournée sur le continent africain pour rassurer les pays lourdement dépendants des céréales ukrainiennes. L'Ukraine et la Russie assurent environ 30% des exportations mondiales de blé. Des trains qui reviennent à Pokrovsk, près de Donetsk, dans le Donbass, ramenant les habitants de la région qui avaient fui en masse les bombardements. La ligne de front n'est pas loin et la guerre a ravagé la zone, mais ces Ukrainiens ont voulu à tout prix rentrer chez eux, retrouver leur quartier et un semblant de normalité. Quand ils nous ont évacués, ils nous ont donné tout ce dont nous avions besoin, mais c'était temporaire. Ils ont ensuite voulu nous installer dans une maison de retraite. Mon fils a refusé. Il y a aussi ceux qui reviennent car ils n'ont pas le choix, plus assez d'argent pour vivre ailleurs. Je comprends que c'est très risqué de rester ici en ville, mais personne ne nous attend ailleurs. Qui va s'occuper de nous? Nous avons besoin de gagner de l'argent. Et il y a ceux qui sont rentrés et qui ont été tués. Une jeune femme de 35 ans a disparu 2 jours après être revenue. Elle était dans son jardin quand l'impact d'un missile l'a projetée contre une clôture. Sa mère l'a trouvée mourante près d'un arbre sous lequel elle avait passé l'après-midi. L'entreprise russe Gazprom a annoncé lundi qu'elle réduirait dès mercredi drastiquement les livraisons de gaz à l'Europe via le gazoduc Nord Stream. L'infrastructure fonctionnera à 20% de sa capacité contre 40% actuellement. Le groupe russe invoque une turbine en cours de maintenance pour justifier cette baisse des livraisons. La semaine dernière, Vladimir Poutine avait prévenu que Nord Stream ne fonctionnerait qu'à 20% de sa capacité en raison de la maintenance à venir d'une seconde turbine. Berlin a critiqué cette baisse en affirmant qu'il s'agissait d'une décision politique. Attention, si vous devez prendre un vol, Lufthansa, l'un des principaux syndicats de la compagnie aérienne allemande, appelle le personnel au sol à une grève dès mercredi matin et pour 24 heures. Retard et annulations sont donc à prévoir. Ce nouveau mouvement se veut, selon le syndicat Verdi, un moyen pour accentuer la pression sur la direction alors qu'il réclame une augmentation de 9,5% des salaires.
Aux États-Unis, dans le comté californien de Mariposa, près du parc national de Yosemite, le violent incendie qui sévit depuis vendredi continuait de s'étendre ce dimanche. Quelques 2000 pompiers appuyés par 17 hélicoptères combattent Hawkfire, tel qu'il a été baptisé. Ce feu a déjà ravagé près de 6500 hectares de forêt. Il menace des milliers de propriétés. Plus de 6000 personnes ont été évacuées. Le pape François est arrivé ce dimanche au Canada pour une visite de 6 jours. Une visite très attendue, au cours de laquelle il doit présenter ses excuses pour le rôle joué par l'Église pendant plus d'un siècle dans les violences infligées à des milliers d'enfants autochtones. Les excuses ont déjà été présentées à quelques reprises. Mais oui, cela signifie beaucoup pour lui de le faire en personne. Je pense que je serai plus engagée dans notre foi avec sa venue. Je vais prier pour que tout se passe bien avec le processus de guérison des gens, pour qu'ils reçoivent en quelque sorte la grâce de la venue du pape, de sa présence, juste de sa présence, d'être là. Et peut-être que ce sera quelque chose d'important pour les gens. En avril, le Saint-Père avait pour la première fois reconnu le rôle joué par l'Église dans les 130 pensionnats du pays. Au total, près de 150 000 enfants autochtones ont été enrôlés de force dans ces écoles où ils étaient coupés de leur famille, de leur langue et de leur culture, et souvent victimes de violences physiques, psychologiques et sexuelles. En 2021, la découverte de plus de 1300 sépultures anonymes près de ces pensionnats avait créé une onde de choc au Canada. L'année dernière, des inondations meurtrières frappaient l'Europe du Nord. Cette année, ce sont les incendies de forêt qui ravagent le continent. C'est dans ces moments-là que l'aide de l'Union européenne est souvent demandée, chaque pays étant incapable de faire face seul à la situation. Ici à Bruxelles, le centre de coordination de la réaction d'urgence est l'endroit où les demandes d'assistance européenne sont traitées, en activant ce que l'on appelle le mécanisme de protection civile. Avec les températures records déjà enregistrées cet été, les choses ne vont-elles pas progressivement empirer ? Il y a 2 ans, la situation était relativement calme, mais c'était surprenant. Ce n'était pas la norme, si vous voulez. Mais effectivement, ces 5 dernières années, depuis 2017, vous avez eu une forte augmentation en termes d'activation du mécanisme de protection civile pour les feux de forêt. Et pas seulement pour l'Europe, mais aussi pour les pays voisins, l'Afrique du Nord, avec aussi des demandes de la Géorgie, etc. Les 27 États membres de l'Union européenne et 6 pays tiers participent au mécanisme, qui comprend une réserve d'équipements vitaux, tels que des avions de lutte contre les incendies, des hélicoptères et des fournitures médicales. Des équipes de secours sont également prêtes à être déployées en urgence. Si le directeur de cet organisme affirme que l'Union européenne peut faire face à la hausse du nombre de catastrophes liées au changement climatique, nous devrons nous habituer à en voir davantage. Nous indiquons que la saison officielle des feux de forêt commence en juin. Mais en réalité, vous y êtes déjà en février dans la grande ceinture sud de la Corse. Vous avez des feux en janvier et février. C'est aussi sec que ça. Vous avez donc une végétation qui est très sèche au printemps, pas assez de pluie au printemps, donc la situation quand vous arrivez au début de l'été est déjà très difficile. C'est donc un modèle et je pense que nous devrons vivre avec cela chaque année à partir de maintenant. Pendant ce temps, les feux de forêt se poursuivent en Europe, malgré une amélioration dans certaines zones du continent. Parmi les zones touchées ce lundi, l'île de Tenerife en Espagne, le nord de la Grèce et la région du Frioul en Italie. Elle devait accueillir l'édition 2023 de l'Eurovision, mais la guerre prive l'Ukraine de l'organisation de cet événement qui se déroulera finalement au Royaume-Uni. Ce dernier, arrivé en 2e position au concours de la chanson en mai dernier à Turin, s'est mis d'accord avec Kiev. Mais l'Ukraine gardera, quoi qu'il en soit, toute sa place. Nous serons au Royaume-Uni et la BBC sera le diffuseur hôte de l'événement. Mais nous mettrons aussi de nombreuses choses en place pour honorer l'Ukraine et le radiodiffuseur ukrainien. UAPBC. La saveur ukrainienne sera là avec les performances de nombre de talents ukrainiens.
L'Union européenne de radio-télévision qui chapeaute l'Eurovision a déjà indiqué que l'Ukraine serait qualifiée d'office pour la finale l'année prochaine. Et il fera figure de grand favori, le Kalush Orchestra, vainqueur de l'édition 2022 avec la chanson Stefania. Un mélange de hip-hop et de musique traditionnelle et une victoire très symbolique en pleine invasion russe.